positionner comme info qu'il y a des petits papiers sur vos chaises, vous pouvez remplir, il y a des petites questions à cocher, voilà, c'est pour nous. Et vous pouvez aussi noter toutes les questions que vous avez pendant la soirée pour ne pas les oublier. Voilà. Bonne soirée. Maëlys. Récemment, on a retrouvé le corps de la petite Maëlys, massacrée par un certain Nordan hollandais. Et voilà, on ne sait pas exactement dans quelles circonstances elle est morte, mais tout ce qu'on sait, tout ce que son cadavre laissait entendre, c'est que c'était dans des conditions assez passablement sauvages. Mais il n'y a pas que Maëlys, il y a les parents de Maëlys. Les parents de Maëlys qui l'ont cherchée pendant des semaines, qui l'ont attendue, qui ont dû faire le deuil de Maëlys sans même savoir où elle était et dans quel état elle était. Il y a la souffrance de Maëlys que Maëlys a subie. Il y a la souffrance que ses parents ont subie, ses proches. Il peut y avoir aussi un moment ou un autre, et je l'espère qu'il y aura cette souffrance, la souffrance de l'homme qui a commis cela, la souffrance le jour où on commence à regretter ce qu'on a fait. Et il y a la souffrance enfin de tous ceux d'entre vous qui ont suivi cette affaire, souffrance à voir ces images horribles, souffrance à entendre parler de cela, souffrance à imaginer le nombre de situations que ça peut concerner dans le monde, ce genre de situations qui concernent des personnes précises avec des noms comme Maëlys. Quand on parle de souffrance, comme ce soir, vous voyez, il y a plusieurs types de souffrances. Il y a des souffrances physiques, des souffrances psychologiques, les souffrances que l'on subit, les souffrances que l'on commet et dont on peut subir ensuite les conséquences qui peuvent nous faire souffrir nous-mêmes. Et enfin, il y a la souffrance perçue, la souffrance de voir la souffrance des autres finalement. Voilà un peu différents types de souffrances qu'on peut voir sur ce cas-là comme sur tant d'autres. Et quand on se pose la question comme ce soir de pourquoi tant de souffrances, le problème est le suivant. C'est tout d'abord le scandale de la quantité. Pourquoi tant de souffrances, tant de personnes concernées? Parce que Maëlys n'est pas un cas isolé. Inutile de vous faire une liste où vous connaissez, enfin, vous avez tous eu des cours d'histoire, vous avez tous eu des familles qui ont même une histoire, vous venez de pays qui ont une histoire, et dans cette histoire il y a beaucoup de sang qui a coulé, beaucoup de larmes aussi. Donc le scandale de la quantité, et scandale qu'il est bon de ressentir. Hein. C'est Staline qui disait apparemment, quand une personne meurt c'est une tragédie, mais quand 1 million de personnes meurent c'est une statistique. Donc, on dit en français que Dieu nous préserve, quand on veut dire quelque chose qu'on veut éviter, et que Dieu nous préserve d'avoir un jour cette indifférence-là. Ensuite, il y a le scandale de l'intensité de la souffrance. Maëlys a dû subir des choses horribles, qu'il ne convient même pas d'imaginer. À Guantanamo, on fait subir des choses horribles à des terroristes ou des présumés terroristes, des souffrances psychologiques d'une intensité rare. Les Français en Algérie, l'armée française a fait subir des interrogatoires d'une cruauté difficilement dissible et qui a fait de l'armée française un peu une experte en moyens d'obtenir des informations contre le consentement, ce qui fait que beaucoup d'armées se sont formées auprès des Français en passant. Donc le scandale de la quantité, le scandale de l'intensité et enfin le scandale de l'innocence de ceux qui subissent ces choses. La souffrance nous affecte d'autant plus qu'elle est subie par une personne ou par des personnes qui n'ont rien demandé et même dont on se dit qu'elles n'ont rien mérité.
donc notamment la souffrance des enfants peut nous atteindre, ou même la souffrance des animaux, le chien qu'on bat sans raison et qui n'a rien demandé. Voilà, la souffrance des innocents. Les philosophies et religions ont élaboré différentes pensées sur la question de la souffrance. Et je vous propose, dans le temps qui est le mien, de mentionner quelques-unes de ces options dans l'espoir qu'elles éclairent au moins, si possible, certaines des souffrances par lesquelles nous passons ou par lesquelles, dont nous sommes témoins. Donc tout d'abord, vous avez plusieurs moyens d'essayer de répondre à la question du pourquoi tant de souffrance en invoquant des causes, c'est-à-dire des explications. Une des solutions consiste à dire, enfin une des solutions, d'une des réponses, consiste à dire que c'est la société, la culture qui est responsable et coupable de ces souffrances. Et c'est en partie vrai, tant il y a des structures qui en fait favorisent et induisent l'injustice. Quand il n'y a sur le marché que des produits qui ont été produits dans des conditions déplorables, qui ne respectent ni les êtres humains, ni les animaux, ou la nature, etc., vous n'avez pas le choix. Si vous voulez manger, vous n'avez pas le choix. Ces options proposent souvent une réforme ou une révolution dans l'espoir de changer les choses. Donc il faut changer la société, voire pour certains détruire l'humanité pour que le monde et la nature continuent sa course. Le souci avec ces propositions, c'est qu'en fait, elles ont monté au cours de l'histoire. Il y a eu des tas de personnes à toutes les époques qui ont essayé des utopies, etc., depuis l'Antiquité jusqu'aux dernières utopies totalitaires, et qui ont bien montré que même si on recommence à zéro, on reprend une nouvelle génération, qu'on forme comme on n'a pas formé leurs parents, ça ne marche pas. Voilà. Et donc ça, c'est une option qui éclaire certaines choses, mais qui n'éclaire pas tout. Une deuxième option, c'est de considérer que la cause principale des souffrances, c'est votre perception des choses. Et que le problème est dans votre perception, c'est que vous tenez pour des souffrances ou pour des maux des choses qui n'en sont pas. C'est la voie d'un certain bouddhisme, la voie du stoïcisme. Il y a du vrai dans ça, il y a du vrai parce que parfois on se fait souffrir nous-mêmes en ayant des attentes démesurées. On attend, je ne sais pas moi, on attend avoir des résultats extraordinaires à un examen sans avoir révisé. Ben non, c'est pas possible, quoi. Et donc on se fait souffrir, on s'en plaint après, on peut même s'en plaindre à Dieu ou que sais-je. Mais donc il faut changer sa manière de voir, c'est ce que proposent ces voies-là. Mais on voit bien qu'il y a des limites parce qu'il y a des souffrances, comme celle de Maëlys ou comme d'autres, qui ne sont pas de l'ordre de l'imaginaire, loin s'en faut. Une troisième voie sur le plan des causes, c'est une voie, je vais suivre ici une formule d'Hannah Arendt, la philosophe allemande, juive allemande, qui parlait de banalité du mal, le fait que le mal est banal, et donc on n'y prend pas garde. Et c'est l'idée qu'en fait, l'idée que je vous propose ici, c'est que le vice, voilà, le fait de ne pas être complètement aligné, de chacun d'entre nous, accumulé, en fait, donc toutes les méchancetés des uns, les lâchetés des autres, qui ne font rien vis-à-vis des méchancetés des autres, que tout ça accumulé produit des choses dramatiques. Et effectivement, il y a un certain nombre de situations dans l'histoire où en fait, les choses se sont cristallisées, alors que personne n'était vraiment méchant, mais en fait, personne non plus n'était vraiment courageux. Et on se retrouve avec 6 millions de juifs gazés, ou d'autres situations comme ça complètement dramatiques, alors qu'une bonne partie de la population n'avait rien de particulièrement méchante, mais rien non plus de particulièrement héroïque. Et face à cette option-là, a pour intérêt de nous pousser à notre responsabilité individuelle, de dire, voilà, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous sommes responsables pour notre part de ce monde,
Et on peut espérer, si chacun fait sa part, que l'effet papillon fonctionne et qu'on se sorte des situations dans lesquelles on se met. Le problème, c'est que on n'arrive pas toujours à changer. On voit parfois les choses qu'on devrait faire. Quand je sais pas, on lit la presse ou on entend les informations, ou on voit des choses dans la rue, on se dit voilà, j'aimerais bien intervenir, mais je ne sais pas par quel bout prendre. Il y a tellement de choses qu'il faudrait changer que je ne sais pas où me concentrer et on est un peu perdu. Ou alors il y a des choses qu'on n'a pas le courage de faire. On voit quelqu'un qui se fait insulter dans le tram pour rien, ou une femme enceinte qui se fait insulter parce qu'elle demande une place. Et on voit que le ton monte et finalement personne ne fait rien. Ensuite, donc ça c'est des causes. Maintenant vous avez des options qui développent le fait que la souffrance ne s'explique pas tant par des causes que par des raisons, des justifications pour comprendre la souffrance et finalement plutôt l'accepter que de chercher à changer. Une des voies consiste à dire qu'il n'y a pas tant de souffrance que ça. Il n'y a pas tant de souffrance que ça. Si on ouvre les yeux, la vie est belle aussi. La vie est belle. C'est l'option suivie par le philosophe Leibniz. Le problème de cette solution, c'est que si, c'est une hypothèse, mais si peut-être à l'échelle globale, on peut éventuellement dire que les maux et les biens se complètent, en fait, dans les vies particulières, les biens des autres impliquent les malheurs de foule, quoi. C'est tout le problème de l'utilitarisme, qui est une philosophie anglaise, sur laquelle on vit grandement. Enfin, tout le colonialisme était bâti dessus, de se dire que voilà, c'est bien, ici on peut bien vivre, c'est au prix de ceux à l'autre bout du monde qui triment et qu'on pille, mais au moins nous on vit bien. Mais sauf que c'est pas une vie souhaitable, une vie où seulement certaines ethnies ou peuples survivent aux dépens des autres. Une autre voie sur les raisons qui me paraît intéressante, qui explique les souffrances par des raisons, c'est de dire que les souffrances sont des signes de quelque chose, et donc ne sont pas forcément un mal. Par exemple, une tentative de suicide qui rend tout l'entourage bouleversé, en fait, peut être un signal d'alarme. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose, cette souffrance de tout l'entourage. Ça peut permettre à l'entourage de prendre conscience qu'en fait, le petit frère n'allait pas bien et qu'en fait, il faut en prendre soin. Donc la souffrance peut être un signe à certains moments aussi que les choses ne vont pas bien, à l'échelle individuelle, comme là pour un suicide, ou enfin familial, donc, ou même collectif. Un attentat peut être parfois le signe d'une humiliation d'un peuple par un autre, trop longtemps réprimé, nié, et que certains ne voient pas autrement, une autre manière de l'exprimer que par un acte violent et qui engendre de la souffrance. Maintenant, donc si aux souffrances nous pouvons chercher des causes pour éviter que cela se reproduise, ou trouver des raisons pour se faire une raison, justement, comme on l'a vu dans ces différentes options, tout ça, ce sont des actes après coup, comprendre ou agir pour que ça ne se reproduise pas. Mais sur le coup de la souffrance, qu'est-ce qu'on fait? Le plus souvent, ce qui sort, c'est un cri, c'est des larmes, c'est un juron, c'est une insulte. Je ne vais pas vous donner des exemples, mais même quand on ne sait pas à qui s'adresser, on dit des insultes, on dit juron, ou même intérieurement, on bouillonne et on se dit, mais on peut bouillonner contre une chaise sur laquelle on s'est blessé le pied, etc. Parce que ça ne devrait pas avoir lieu, on se dit, ça ne devrait pas avoir lieu, toutes ces souffrances. Et le grand problème, c'est à qui le dire que ça ne va pas, quoi. On a envie de crier parfois, où est la police? Mais en fait, on sait bien que la police n'a pas vocation à être partout, n'a pas vocation à être dans les familles pour protéger les enfants de leurs propres parents ou des choses comme ça, c'est absurde. Et pourtant, parfois, il le faudrait. Enfin, il le faudrait au sens où des parents font du mal à leurs propres enfants. D'importantes traditions philosophiques et religieuses avancent qu'il y a un être transcendant à qui on peut formuler ce cri, ces larmes, ces jurons, etc. Quelqu'un qui nous voit, qui nous écoute, qui nous entend et qui se soucie de nous. Et j'aimerais finir en vous partageant ce qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Donc l'Apocalypse, avant d'être un concept, c'est un livre qui est écrit en langue grecque, par un juif, mais qui était chrétien de conviction. Et on lit dans ce livre, au chapitre 6, un dialogue entre ceux qui sont morts et qui sont auprès de Dieu et Dieu. Et qu'est-ce que ces personnes demandent à Dieu?
elles lui disent jusqu'à quand? Jusqu'à quand sur terre il va y avoir des martyrs? Et il leur est répondu que cela aurait lieu jusqu'à ce que Dieu ait, jusqu'à ce que tous ceux avec qui Dieu a souhaité passer l'éternité soient nés et pu le rencontrer, les découvert, ce Dieu, et alors viendra la fin. Et il est ajouté dans ce livre que Dieu lui-même, imaginez Dieu qui vienne vous voir et qui vienne essuyer de son mouchoir ou de sa main, je ne sais pas, mais les larmes de vos yeux, vos larmes passées, les larmes qui vous restent. Et il est dit qu'il n'y aura plus de souffrance, qu'on ne se fera plus de mal. Et le mot final de ce livre, qui est aussi le mot final de la Bible, c'est le suivant, c'est « viens vite », un mot qui est adressé à Dieu. Voilà, donc en résumé, les souffrances sont des causes, parfois, qui interpellent notre responsabilité dans ces causes, notre part dans ces causes. Les souffrances sont peut-être aussi parfois des raisons qui suscitent notre réflexion sur ce qu'on peut apprendre de souffrances, mais aussi nous dire ce qui ne va pas dans ce monde et ce qui devrait être différent. Mais les souffrances, finalement, je crois, sont quelque part sans pourquoi. Elles n'ont pas de raison. Elles nous font crier et appeler à l'aide. Et comme le disait Heidegger dans un article dans les années 70, finalement, peut-être que seul un Dieu peut nous sauver. Voilà, je vous remercie. Alors pourquoi la souffrance ? C'est une question qui est une question complexe, elle se trouve au cœur de nombreuses pensées, que ce soit des pensées philosophiques, que ce soit des questions qui sont autour de la foi. Et pourquoi cette question a un intérêt particulier ? C'est parce qu'elle touche tous les hommes, donc elle nous atteint nous aussi personnellement. Et bien plus que cela, la souffrance, elle nous fait mal de par le fait. Et devant cette douleur, il nous paraît tout à fait normal de vouloir savoir et de pouvoir chercher à comprendre d'où vient cette souffrance. Et même, peut-être essayer de trouver une plus-value ou un sens à ce qui est à la base de cette souffrance. Essayer d'en ressortir grandi, c'est en tout cas une espérance que l'on souhaite avoir. Pourquoi j'ai mal ? Pourquoi je souffre ? Et cette question, elle est tout à fait légitime. Alors, comme l'a démontré Charles, de nombreux philosophes ont tenté de répondre à cette question et ont essayé de trouver la réponse, de trouver la solution qui serait une solution satisfaisante et qui arriverait à tous nous contenter. Et concrètement, la démonstration, c'est qu'on continue malgré tout à se poser la question. C'est donc que nous n'avons pas, par la philosophie en tout cas, trouvé la réponse. Et à cette question s'ajoute aussi quelque chose, c'est que dans la souffrance, nous nous sentons bien souvent seuls, incompris, inatteignables. Et je m'épate assez souvent de voir que, par exemple, lorsque des personnes souffrent, par exemple dans les hôpitaux ou des personnes qui sont dans des situations de souffrance, elles se sentent esseulées, voire même aspirées après la mort. Et lorsque vous allez à la rencontre de ces personnes, eh bien, tout d'un coup, en fait, la souffrance est entre guillemets, calmée, un peu comme s'il y avait ce désir de relation, une relation qu'on n'arrive pas à avoir dans le cadre de la souffrance. Charles nous laisse entendre que Dieu est quelqu'un que l'on pourrait très certainement, et je le crois, appeler à l'aide dans cette situation. Et du coup, se pose cette question, alors que fait Dieu dans tout cela ? Et comment et pourquoi un Dieu qui est bon permet-il la souffrance ? Alors pour moi, il y a une chose qui paraît claire, c'est que si Dieu est bon et qu'il a créé un monde qui est bon, il ne l'a pas créé avec la souffrance. Alors, comme Charles l'a montré, il y a des souffrances qui sont des souffrances positives, qui sont nécessaires. Par exemple, j'ai besoin d'apprendre où sont les limites en me cognant quelque part, ou bien, par exemple, un adolescent qui quitte de ses parents pour pouvoir faire ses études à Besançon, eh bien, souffre un petit peu de voir papa et maman au loin. C'est une souffrance qui est bénéfique et qui est normale pour pouvoir poser ses propres limites. Mais la souffrance, vous savez, cette souffrance qui est un mal, cette souffrance qui devient quelque chose d'incompréhensible et qui n'est pas une souffrance qui est positive. Et je crois qu'il est bon de maintenir pour que cette souffrance soit réellement une souffrance qui soit un mal
dans son intensivité, il faut bien maintenir que ce mal n'est pas quelque chose qui est dans le projet divin. Et pour que la souffrance reste un mal, il ne faut pas pouvoir trouver dans cette souffrance quelque chose de bon et de positif. Alors bien sûr, par extension, je crois qu'on peut essayer de comprendre et essayer d'en tirer quelques conclusions certaines fois, mais je crois qu'il faut maintenir que la souffrance en tant que telle n'a pas de but et n'a pas de fin en soi, sinon ça laissera entendre que la souffrance est quelque chose de bon et quelque chose de nécessaire. Et à partir de ce moment-là, la souffrance, du coup, ne serait plus réellement une souffrance. Donc toute tentative de réponse où l'on chercherait une explication à la souffrance, je crois, restera toujours insuffisante, insatisfaisante. C'est-à-dire que la souffrance n'aura jamais une explication qui est une explication claire. Elle demeure un mystère, et j'aimerais mettre derrière ce mystère un mystère opaque, un mystère incompréhensible, impénétrable, un mystère qui nous dépasse. Et c'est pour cela que la souffrance est quelque chose qui fait mal. Alors du coup, ça pose la question de quelle solution à la souffrance et pourquoi chercher une solution en Dieu. Et c'est là où je crois que la foi chrétienne apporte une solution. Et je choisis soigneusement le mot de solution, simplement parce que je fais une distinction entre l'explication, où je crois que la foi chrétienne n'apportera pas une explication à la souffrance, mais plutôt une solution. Et cette solution, face à ce mystère opaque, eh bien, j'aimerais vous proposer la solution d'un mystère lumineux qui se trouve à la croix de Jésus-Christ. La Bible nous parle de la venue de Dieu, ici-bas sur terre, pour partager notre humanité et notre souffrance. On aurait pu imaginer que Dieu, dans son impassibilité, dans son bonheur suprême, aurait pu rester extérieur à toute cette souffrance, à tout ce que nous vivons ici-bas. Mais Dieu, dans sa grande bonté, décide de venir cheminer auprès de nous et venir nous rejoindre dans notre souffrance. En s'orientant vers la croix, Dieu se présente sous la forme de Jésus-Christ comme le grand souffrant. Souffrance ultime qui s'exprime par la perte de relations. Ses apôtres, tous ses amis l'abandonnent auprès de la croix. Souffrance émotionnelle, la Bible nous présente un homme qui va même souffrir émotionnellement jusqu'à avoir des grumeaux de sang qui perlent sur son visage, mais aussi une souffrance physique, et qui n'est pas moindre puisqu'elle conduit jusqu'à la mort. Et vous savez, quand on souffre, on y aspire certaines fois à la mort. Lui l'a vécu, il est allé jusque-là. C'est-à-dire qu'il a poussé la souffrance jusqu'à son excès. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que la souffrance ultime conduit dans la noirceur d'un tombeau, eh bien c'est à ce moment-là que jaillit la lumière. Si cette souffrance est incompréhensible, cette lumière, elle aussi, nous dépasse. Elle devient à ce moment-là un mystère lumineux. Ce mystère lumineux, c'est celui que nous présente la foi chrétienne à travers la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire une puissance de vie qui dépasse toute souffrance, toute incompréhension, qui dépasse même la souffrance poussée à son extrême, celle de la mort, là où il n'y a plus d'espoir. Elle apporte donc une réponse à ce mystère opaque en répondant par un mystère lumineux d'un Dieu qui s'intéresse à notre souffrance et qui vient nous y rejoindre. Alors, est-ce que ça peut faire quelque chose pour nous ? Eh bien oui, je crois que Jésus a toujours ce désir de venir nous rejoindre dans notre souffrance. Cette souffrance qui est la nôtre, Jésus nous y rejoint et il accepte de cheminer avec nous. Et lorsque nous acceptons de cheminer avec lui, je crois que nous pouvons aussi participer aux souffrances que lui-même a vécues pour pouvoir le rejoindre dans un abandon à nous-mêmes, à notre propre mort, et pouvoir ainsi s'identifier à sa mort, descendre avec lui dans le tombeau, pour pouvoir ressusciter de nouveau avec lui. Alors j'aimerais vous dire que ce n'est pas seulement, je crois, une expérience que nous devons vivre dans l'au-delà, ce n'est pas une expérience qui est seulement pour l'au-delà, mais je crois que dans notre propre souffrance, aujourd'hui, nous pouvons, en acceptant de mourir à nous-mêmes, pouvoir recevoir et être au bénéfice de sa résurrection. J'aimerais donc vous proposer cette lecture qui nous dit que cette vie peut commencer dès maintenant, et que si elle commence dès maintenant, elle nous apportera la certitude qu'elle continuera pour l'éternité. Alors juste pour conclure en une phrase, j'aimerais maintenir que la souffrance est un mal incompréhensible.
Quand je dis incompréhensible, ça ne veut pas dire inintelligible. Je crois que certaines fois, comme je l'ai dit, on peut essayer de comprendre la souffrance, mais elle reste incompréhensible. Mais dans ce désordre, eh bien, je crois que nous pouvons trouver un retour à l'ordre par l'adhésion à ce mystère lumineux que nous présente la foi chrétienne dans la résurrection en Jésus-Christ. Voilà. Alors, après ces exposés, on va avoir 20 minutes de discussion. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez en rapport avec le thème. Donc, pourquoi tant de souffrance? Donc, n'hésitez pas. Donc, je vous prierai quand même de rester courtois et qu'il y ait une certaine bienveillance, parce que le but, c'est pas d'étaler ses opinions, mais de pouvoir vraiment poser des vraies questions. Voilà. Voilà, je voulais vous dire merci déjà. J'avais cette idée que je suis parti donc de l'autre bout de la ville et en venant, je suis venu, j'ai fait des allers-retours, j'attendais l'heure et je suis parti sans parapluie. Vous allez comprendre. C'est que donc je me suis dit mais je vais en arrière, je fais demi-tour, est-ce que je vais prendre ce parapluie avec moi ou pas? Et finalement, je ne l'ai pas pris. Donc la souffrance, c'est la même chose. On s'expose, nous, à la souffrance. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie la souffrance, c'est nous-mêmes. En fait, en prenant mon parapluie, j'étais à l'abri. Et Dieu, en quelque sorte, il est notre parapluie. Quand on est sous sa protection, on est protégé. Vous comprenez? Donc, Dieu ne nous donne pas la souffrance. Ce n'est pas lui qui nous fait souffrir. Parce qu'on on va accuser Dieu en disant, oui, mais pourquoi, s'il y a un Dieu si bon, si puissant, il laisse souffrir les personnes? Et votre question, c'est... La question, on dit... Vous avez une question ou... Pourquoi Dieu, Oui. un Dieu si bon, si puissant, expose-t-il les personnes à la souffrance? C'est ça. Alors, juste pour continuer, alors bien sûr, je pense qu'il y a effectivement des souffrances que l'on s'inflige soi-même. Après, au-delà de ça, je pense qu'il y a des souffrances collectives. Je veux dire, la traite des esclaves en Afrique, je veux dire, les pauvres, c'est pas parce qu'ils avaient oublié un parapluie ou quoi que ce soit. Je veux dire, là, ça leur est tombé dessus, ils ne l'avaient pas cherché. C'est un imbroglio de cause à effet, de choses qui torturent le cerveau et qui sont incompréhensibles. Ou partiellement compréhensible. Tout cela pour dire que, en fait, c'est un peu difficile d'apporter une réponse mathématique à la souffrance. Je crois que c'était un peu ce que j'ai voulu exposer, c'est que la souffrance reste quelque chose qui, effectivement, des fois, c'est compréhensible. Concrètement, je roule à 130 sur la route, je vois qu'il y a un virage, je freine pas, je pars dans le décor. Je veux dire, effectivement, il y a des fois, c'est clairement compréhensible, je suis clairement fautif. J'ai bu un petit peu trop, voilà, je fonce dans un mur, je me termine à l'hôpital. Oui, clairement, c'est de ma faute. Après, je pense que et c'est là justement là où la souffrance nous dépasse, c'est justement dans cette mesure où elle ne se comprend pas. Quand elle se comprend, je pense, effectivement, c'est une souffrance qui est plus apaisante, j'aurais envie de dire, parce qu'on va se dire, ben, on ne recommencera pas un truc comme ça. Par contre, je pense que c'est justement là où elle fait mal, c'est qu'elle nous dépasse. Et oui, on va chercher des solutions mathématiques, mais je pense qu'il faut aussi laisser cette part à la souffrance, qu'elle nous dépasse, parce que du coup, c'est une réalité métaphysique. Et je pense que c'est bon aussi de laisser à la souffrance cette réalité métaphysique, quelque chose qui nous dépasse, et du coup à ne pas chercher toujours une explication. Et du coup, effectivement, je rejoins aussi là-dessus. Du coup, je pense qu'effectivement, Dieu n'est pas derrière cette souffrance, mais la souffrance est quand même quelque chose du coup qui nous dépasse, et que c'est une réalité métaphysique. Et pour répondre à cette réalité métaphysique, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu aussi répondre par une autre réalité métaphysique. Moi, j'avais juste une question. On n'a pas parlé de la liberté de l'homme. Est-ce que je pense que Dieu a créé l'homme libre et l'homme est libre de faire le bien et le mal sur terre? Est-ce qu'il peut avoir du coup une cohérence avec la souffrance là-dedans? Oui, la liberté que Dieu, enfin, voilà, qui nous est donnée en tant qu'être humain, c'est à la fois la plus belle chose, je pense, qui nous soit donnée.
comme comme toutes les belles choses, comme une des plus dangereuses, risquées et aussi dommageables. Parce que en fait, ce qui est délicat, c'est que donc Dieu dans l'hypothèse où il y a un Dieu, Dieu nous a créés libres. En tout cas, nous sommes libres. Et nous sommes libres et nous sommes pourtant solidaires les uns des autres. Ce qui veut dire être solidaire, être solidaire, c'est en fait pouvoir en fait par le biais de deux libertés. Donc moi et mon épouse, vivre des choses extrêmement réjouissantes, par exemple sur le plan de la sexualité tout simplement. Mais être solidaire, c'est aussi pour Maëlys rencontrer un Nordan et en fait vivre le pire. On est dans un monde où on est solidaire, où tous nos actes en fait ont des conséquences sur notre environnement. Et c'est pour ça qu'on peut se donner le plus de joie le plus de joie qu'il y a, c'est au sein d'une relation, au sein de relations, au sein de choses qu'on se donne, qu'on reçoit. Et le pire, c'est quand justement nous utilisons notre liberté pour prendre plutôt que donner, voilà, ou voire pour vouloir faire le mal. Clairement, je crois qu'il y a cette volonté de faire du mal parfois qui est à l'œuvre dans nos vies, ou la lâcheté de ne rien faire. Et donc la souffrance a grande part avec la liberté. Il y a beaucoup de souffrances qui sont justement le fait de nos choix qui sont mauvais, ou le fait de choix d'autres qui sont mauvais. Et c'est ça le plus difficile à vivre souvent. Enfin, on est sensible à des choses différentes. Il y a des gens qui vont être sensibles très fortement au mal subi. Elles vont vivre très très mal le fait de subir l'injustice. Et d'autres vont être plus sensibles à leur propre responsabilité, à leur honneur. Et elles vont vivre encore plus mal le fait d'avoir fait quelque chose de mal. Et vont avoir des remords pas croyables ou des regrets de ne pas avoir fait le bien qu'elles auraient pu faire. Mais c'est clair que la souffrance a beaucoup part à notre liberté, et c'est pour ça que la liberté ne va jamais, dans les plus grandes traditions philosophiques et religieuses, sans un devoir d'amour, enfin un devoir de bienveillance envers ceux qui nous entourent, envers nous-mêmes, parce que sans cette bienveillance, cet amour, en fait, la liberté est comme désorientée et capable du pire, quoi. Ouais. Du coup, Jésus disait que Dieu nous mettait à l'épreuve, mais que des épreuves qu'on pouvait supporter. Et du coup, moi, je pose la question du suicide. Où est la place du suicide là-dedans? Parce que s'il nous a mis à l'épreuve et qu'on peut les supporter, alors pourquoi le suicide? Voilà, nous faisons œuvre de liberté commune pour le bien commun. Oui. Donc effectivement, il y a une parole dans le Nouveau Testament, les écrits qui ont succédé à la venue de Jésus par ses apôtres, qui dit que Dieu ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Ce qui laisse entendre qu'on ne passera pas par des choses plus difficiles que ceux que nous pourrions supporter. Autrement dit, si vous passez par quelque chose qui vous semble trop dur, vous êtes en droit de dire à Dieu, est-ce que tu ne pourrais pas avoir une opinion de moi un peu plus basse et moins espérer de moi? Si on croit cette parole, ça peut donner des forces incroyables dans l'épreuve. Si on croit réellement qu'il y a un Dieu bon qui nous croit capable de traverser cela. Et c'est ce qu'a vécu à sa manière Etty Hillesum, qui était une juive hollandaise, qui s'est mise à croire, qui est passée de l'athéisme à la croyance en un Dieu. Elle ne savait pas trop quel était le nom de ce Dieu, le visage de ce Dieu, mais elle croyait en un Dieu, et ce qui lui a donné une force incroyable dans les camps de concentration vis-à-vis de ses frères en humanité et puis en judaïté aussi. Parce que justement, elle estimait que la vie continuait d'être belle sous un certain aspect et qu'elle avait à se battre pour le bien-être des personnes autour d'elle jusqu'au bout, quoi. Et donc elle donnait aussi de l'espoir. Il y avait des tas elle raconte des tas dans les lettres de Westerbrook, elle raconte les tas de vieilles personnes, de vieilles mamies juives qui étaient dans le camp en train d'attendre avec elle et qui venaient discuter avec elle parce qu'elles trouvaient du réconfort que là, quoi. Mais
maintenant, le suicide, est-ce que ça veut dire que les personnes... Qu'est-ce que ça veut dire des personnes qui se suicident, effectivement? Est-ce qu'elles ont vécu des choses trop pesantes? Ça, c'est clair. C'est clair que le suicide... c'est marrant, le suicide, si vous prenez les textes de la Bible, puisqu'on en parle, dans la Bible, il n'y a aucune condamnation du suicide. Il y a juste des histoires de suicide. Comme si Dieu ne voulait pas en rajouter une couche. Que le suicide était déjà assez douloureux pour la personne, pour l'entourage, que ça ne sert à rien de dire que c'est bien ou pas bien. Enfin, c'est pas la question. La question, c'est juste que c'est triste, c'est dommage, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Et c'est ce qu'on voit dans les récits de suicide de la Bible, il y en a 4-5, et c'est qu'à chaque fois, il y a une perte d'espérance. Les personnes qui se suicident se voient face à un mur, quoi. Voilà ce que je dirais sur la question, quoi. Donc c'est... Peut-être pour compléter, enfin, je pense que la réponse est quand même, enfin, moi ça me satisfait, donc voilà, enfin, voilà. Il y a quand même un texte, là, parce qu'effectivement, vous avez cité le texte qu'il ne nous ferait pas, qu'il ne nous éprouverait pas au-delà de nos forces. Il y a un autre texte quand même dans le Nouveau Testament. Il y a quelques jours, on prenait un passage avec mon épouse, et au début d'une épître, alors je ne sais plus laquelle c'est, où c'est que c'est marqué que l'apôtre Paul, à un moment, n'avait plus de force, au point même de désespérer de vivre. Alors, du coup, ça fait poser un petit peu, ça pose un peu plus de complexité que de simplement dire que Dieu ne nous éprouvera pas au-delà de nos forces, puisque là, il dit lui-même qu'il désespère au point même de perdre la vie. Ce qui veut dire que, effectivement, du coup, la question du suicide, alors je ne sais pas si je l'ai posée comme ça, mais en tout cas, c'est la question de est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas que je meure, pas forcément se suicider, je ne pense pas que l'apôtre Paul, je ne mettrai pas, en tout cas, cette pensée derrière lui, mais en tout cas, effectivement, cette désespérance. Par exemple, l'autre jour, j'avais au téléphone une personne que j'avais en entretien pastoral qui me dit « mais je souffre tellement que je préfère mourir ». Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je peux pas lui dire, non, t'as pas le droit. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui souffre. Donc, du coup, après, c'est peut-être plus justement l'encourager. Et puis, bon, justement, avec toutes ces questions de souffrance du Christ et tout ça, c'était les seules choses que je pouvais lui dire. Je ne pouvais pas lui donner des réponses d'ailleurs à sa souffrance. Donc, tout ça pour dire que la question d'espérer mourir, je pense qu'elle peut s'entendre. Je ne vous encourage pas à cela. Je pense que si vous êtes dans une situation comme ça, je vous encourage, entourez-vous. Je pense qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider. Et vous n'êtes pas seul si vous êtes dans cette question. Ensuite, pour compléter un peu cette question, je pense à Karl Barth qui a réfléchi. Donc Karl Barth, c'est le plus éminent théologien, le plus éminent homme de science religieuse qu'il y a eu au cours du XXe siècle, qui se pose à un moment la question du suicide. Et qui est l'un des premiers à dire que c'est une question qui est plus complexe. Et j'ai aimé du coup effectivement d'oser répondre que c'est une question complexe. Premièrement parce qu'il prend l'exemple des premiers chrétiens à qui on leur dit, mais donc dans un cadre de persécution en disant il faut que tu couches avec le soldat, machin truc bidule, sinon on te retire la vie. Du coup elle se retrouve face à un choix, soit je fais quelque chose qui va me déshonorer et déshonorer ma foi et je me trouve libre, ou il faut qu'entre guillemets je me suicide, parce qu'en disant non je ne le ferai pas, entre guillemets, on sait qu'on appuie sur la cartouche. Alors la question est un peu différente de celle du suicide, mais indirectement c'est nous qui prononçons nous-mêmes notre sentence de mort. Et du coup il dit que il y a quand même une complexité derrière cette question. Et après, il développe encore un peu en disant qu'effectivement, la question du suicide est une question complexe. Et effectivement, je pense que la question du suicide est aussi une expression d'abandon de la foi. Et je pense que c'est la démonstration qu'à un moment, on ne met plus son espérance en Dieu et que l'on vient à se la mettre uniquement sur soi-même. Donc c'est là où, du coup, ça vient à m'alarmer. Mais... comme dit Charles, je pense que les textes bibliques restent très sobres sur cette question. Il ne nous dit pas
que l'on va finir en enfer, comme, comme la théologie du Moyen-Âge nous le laissait entendre, hein, que les personnes qui s'étaient donné la mort ne pouvaient pas aller au ciel et tout ça. La Bible ne le dit pas. Elle nous laisse juste sur ces histoires qui nous laissent entendre que c'est une fin qui est tragique, qui n'est pas agréable, mais sans porter une réponse mathématique, une sentence mathématique sur cette finalité. Après, par contre, je pense qu'elle encourage fortement et vivement, hein, à ne pas désespérer de la vie, et du coup à retrouver espoir. Et donc pour rebondir sur ce texte de l'apôtre Paul, hein, il désespère, et puis ensuite il relève la tête, et il se rend compte que dans la relation qu'il a, entre autres dans le cadre des églises, puisqu'il l'écrit à différentes communautés chrétiennes, du coup il se rend compte qu'il y a aussi, derrière tout cela, aussi une espérance. Toujours pareil, je fais bien la différence, je ne parle pas forcément de compréhension, pourquoi, mais par contre une espérance qui est derrière. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal de dire que Dieu est tout puissant, donc il peut tout, et il veut notre bien, donc il ne veut pas qu'on soit malheureux? Comment c'est possible qu'il autorise la souffrance? Puisque si on peut souffrir, c'est qu'il l'autorise, puisqu'il est tout puissant. Or, s'il voulait notre bien, il ne nous autoriserait pas à souffrir. Comment est-ce que ça peut ne pas... Comment c'est logique? Dieu ne nous autorise pas à souffrir. On souffre, c'est tout. Il n'y a pas d'autorisation pour souffrir. Souffrir, c'est... Je pense une des choses qui éclaire la souffrance, c'est pas la seule, hein, mais une des choses qui éclaire la souffrance, c'est de penser aux douleurs, les douleurs physiques et même les douleurs psychologiques, morales, qui donc là rejoignent plus la souffrance. Les douleurs sont des signaux que quelque chose ne va pas. C'est bien, enfin, il y a des maladies assez étranges où en fait les personnes n'ont plus la sensibilité de la douleur et donc elles se découvrent en train de brûler parce qu'elles sont trop près du feu, mais elles le découvrent trop tard, quoi. Enfin, sans avoir senti ce qui se passait. Et c'est dramatique. Et justement, tout ce qui est douleur corporelle sont des signaux pour nous dire quelque chose qui ne va pas. Et donc, la question n'est pas tant de pourquoi il y a des signaux qui nous disent qu'il y a des choses qui ne vont pas, des signaux physiques, des signaux psychologiques, des signaux aussi sociétaux. Il y a des tas de choses qui se passent dans notre monde, dans nos sociétés, qui sont simplement des signaux d'alarme, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et souvent, c'est justement, il y a certaines personnes qui manifestent que quelque chose ne va pas dans un corps bien entier. Enfin, je sais pas moi, les suicides au travail, dans telle entreprise. Enfin, je pensais par exemple l'histoire du numéro 2 d'une frégate française, donc à l'armée de la marine, qui s'est suicidé parce que justement, il était celui qui était un peu le larbin de service du capitaine du bateau. Il s'est suicidé parce qu'il y avait donc pression morale et enfin, des choses assez sordides de la part de celui dont il était le valet quelque part. Et c'était simplement, enfin, c'est cette personne qui se suicide, mais c'est aussi le signe que les commandants de navires français ont trop de pouvoir et que dans la marine, enfin ça c'est un militaire qui m'a raconté ça, mais que dans la marine il y a des choses qui ne sont pas nettes dans l'ambiance et dans la manière dont la hiérarchie se vit, etc. Et donc ces signaux sont à prendre en compte. Donc c'est bien que, ce qui est bien, c'est de savoir réagir à ces signaux. Donc la balle est toujours dans notre camp, quoi. Et donc la question n'est pas tant pourquoi Dieu permet des signaux d'alarme, mais pourquoi il y a besoin qu'on se tire l'alarme. Pourquoi c'est le bazar, pour ne pas employer un autre mot. Enfin, pourquoi on fait n'importe quoi? Pourquoi je sais pas, pourquoi quand vous sortez, que vous voyez quelqu'un qui mendie devant votre résidence universitaire ou quoi, ben, en fait, ça fait des mois que vous le voyez et vous savez même pas son prénom. Enfin, comment ça se fait? Est-ce que c'est vraiment un monde qu'on souhaite, un monde où en fait on passe les uns devant les autres sans savoir comment on s'appelle et sans savoir de quoi on a besoin?
enfin, voilà, moi, en bas de chez moi, sous le pont en bas de chez moi, c'est Laurent. Il s'appelle Laurent, et s'il avait une chose à demander à Dieu, le soir où je lui ai posé la question, bah, c'était est-ce que je peux avoir une couverture de plus? Et donc j'ai ramené une couverture que m'avait offert ma mamie, et j'ai mis un petit mot, voilà, c'est de la part de Dieu, enfin, par le biais de quelqu'un, mais je crois que voilà, la souffrance, c'est des signaux d'alarme souvent, et on a beaucoup, je crois, à se remettre en question, nous-mêmes, chacun, et en tant que groupe aussi, sur comment on vit ensemble. Et surtout, je pense que la question de la lâcheté est une question capitale. Parce que souvent on se dit, je ne suis pas mauvais parce que je ne suis pas méchant. Mais en fait, Martin Luther King disait, le monde ne va pas mourir de la violence des méchants, mais de la lâcheté des bien-pensants qui ne font rien. Voilà ce que je dirais. Je voulais savoir, enfin, je pose la question, en fait, pourquoi Dieu nous a créés et pourquoi on est sur Terre si finalement notre espérance c'est juste d'aller c'est d'aller avec lui dans l'éternité. Pourquoi on passe par là si en fait on pourrait aller plus vite et aller directement en éternité? Ouais. Alors, je pense que, pour moi, je pense qu'il y a vraiment une grosse mécompréhension d'une certaine théologie chrétienne et d'une certaine théologie, donc réflexion chrétienne, sur la question de la terre, de la corporéité, du monde visible. Je pense qu'il y a quelque chose qui est néfaste dans la conception populaire du christianisme, c'est qu'on a une tendance à rejeter le corps, à rejeter la création, à rejeter ce qui est bon, et imaginer que notre seule espérance se trouverait dans l'au-delà. Je pense que c'est... Moi, j'envisage en fait... Alors, je compte un peu après sur Charles pour compléter du coup, mais la façon dont moi je perçois la chose, je pense qu'il y a vraiment une grosse erreur dans l'enseignement qui est apporté, alors peut-être pas dans l'enseignement, mais en tout cas dans la perception de cet enseignement, c'est qu'il y a vraiment un déni pour le corps. En fait, on ne considère pas souvent que le monde est bon. Par exemple, souvent on fait une distinction entre ce qui serait pur et impur. J'ai fait là, donc, à l'église à Troyes, l'étude du livre de Zacharie, et moi il y a un truc que je trouve extraordinaire, vous savez, on est dans l'Ancien Testament avec des différences entre le temple et hors du temple, entre ce qui est pur et impur, et on voudrait mettre des limites et des sphères, donc sur ce qui serait pur et ce qui serait impur. Et à un moment, Zacharie il dit non, non, stop, ras-le-bol de tout ça, il y aura de la pureté en toute chose. Et donc la question de la pureté, de l'impureté ou quelque chose qui serait bon à attendre dans une autre sphère, je pense est regrettable. Et je crois qu'en tant que chrétien, il faut vraiment considérer ce monde comme quelque chose de bon. C'est tout à fait bon d'avoir de la musique. Et il faut arrêter d'imaginer que, par exemple, on ne pourrait pas écouter certaines musiques. Bien sûr, je pense qu'il y en a qui sont après un peu paillardes et tout ça. Voilà, je pense que ce n'est pas forcément très édifiant. Mais je veux dire, on peut tout à fait écouter une musique laïque, on peut tout à fait se trouver dans le monde séculier sans s'imaginer qu'on se retrouve souillé par tout ce qui est autour de nous. Donc, je veux vraiment maintenir, je pense que le monde est bon. Tout est bon ici-bas. Et bien sûr, il y a des choses qui ont été dévoyées par le péché, et je crois qu'il faut vraiment se préserver de ces choses-là, mais ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui sont dévoyées que nous allons être dévoyés. Et alors, par extension, ça m'amène à défendre cette notion de l'esprit qui est répandu sur l'Église, donc c'est-à-dire sur des hommes et des femmes, ce qui fait que si tu as cette puissance qui est supérieure à toutes les autres, tu peux même te retrouver dans un endroit qui serait foncièrement impur, et ne pas te retrouver impur pour autant, parce que tu as quelqu'un qui te dépasse et qui te protège. Alors du coup, après, donc, pourquoi effectivement attendre l'au-delà? Je crois que pareil, la conception de l'au-delà, il ne faut pas la concevoir comme étant simplement des âmes qui allont être perchées sur des nuages, comme ça, un peu avec, comme je disais hier, un peu dans une attitude béate. Je crois que la totalité, le sommet de l'épanouissement dans l'au-delà se trouvera au jour de la résurrection des corps, lorsqu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre, et donc tout ce qui est corporel, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est... hier, je te parlais de la richesse des nations, donc tout ce qui est artistique est quelque chose de bon, et donc l'on jouira pleinement là-haut, simplement parce qu'effectivement, il n'y aura plus ce qui est dévoyé ici-bas. Voilà un peu ma réponse. Je pense,
tu m'as invité à compléter, donc je complète, mais j'ai pas grand-chose à compléter, si ce n'est que, enfin, la question étant, pourquoi, du point de vue de Dieu, ne pas tout de suite arriver à la case départ, la case arrivée, pardon, sans passer par la case prison, justement, et pour atteindre le paradis, enfin, pourquoi pas nous mettre dans le paradis. En fait, enfin, si on prend le récit biblique et même des récits coraniques, etc., le paradis, c'est le lieu dans lequel on a été mis au départ. Enfin, le paradis tel qu'il est décrit pour la fin reprend des images du départ dans la Bible, et les images du départ, enfin, de la Genèse, le jardin, la nudité, les fleuves, etc., sont des images paradisiaques. Et donc, Dieu nous a mis dans le paradis. Le paradis, c'est la terre, on y est. On y est. Sauf que Dieu savait bien que le paradis, c'était être avec lui. Et que tout le reste, c'est simplement Enfin, c'est juste l'expression de son amour envers nous qui correspond à notre être corporel. On a besoin de manger, c'est beau de voir des choses. Donc tout est fait pour nos sens, en fait. Tout est fait pour nos sens, et l'hédonisme en ce sens-là est une belle philosophie. Le fait que l'idée qu'on est là pour jouir, et c'est ce que dit l'Ecclésiaste, c'est ce que dit le Cantique des Cantiques, profiter de la vie, enfin, c'est Dieu qui vous l'a donné. Mais sauf que Dieu, donc voilà, voulait nous vivre, qu'on vive en sa présence, parce que c'est ça le meilleur pour nous, et c'est toujours le meilleur pour nous. Mais il le veut de façon volontaire, il nous veut volontairement unis à lui et pas forcés. Dieu, c'est un sympathique séducteur et rien d'autre. C'est pas quelqu'un qui force l'amour. Mais volontairement, l'être humain, nos pères, nos aïeux et nous aurions fait pareil, se sont détournés de Dieu. On dit non, on veut bien le cadeau là, on veut bien le monde dans lequel que tu nous as donné, mais on ne te veut pas toi parce que tu nous déranges trop. Et Dieu est revenu plus tard en Jésus, enfin c'est ce que disent les chrétiens, il est revenu en Jésus, et pareil là, les personnes ont dit on veut pas de toi, et donc on le cloue sur une croix, et il ressuscite, et donc c'était une chance qu'il a donnée à tout l'être humain et qu'il donne encore à tout être humain de changer de vie, pour montrer vraiment qu'il veut ce monde avec ces autres personnes autour de nous, qui ne pensent pas pareil, qui ne vivent pas pareil, qui ont d'autres cultures et qui ont d'autres capacités, et pourtant à faire humanité ensemble, sous le regard de Dieu. On a un laps de temps devant nous pour changer de vie, et viendra le jour, enfin, dit la Bible, dit le Coran, que Jésus reviendra, et là un tri sera fait entre les personnes qui ont vraiment voulu vivre ce paradis et ceux qui n'ont pas voulu d'autre chose que de faire de la terre un enfer. Et donc le ciel rejoindra la terre. Enfin, c'est l'image qui est utilisée dans l'Apocalypse. Dieu descendra sur terre et la terre sera transfigurée, nos corps seront transfigurés, donc tout sera encore plus beau. Mais c'est librement qu'on y sera pour l'éternité. Voilà, un petit peu. Voilà, ce temps de discussion est terminé. On va avoir une petite entracte de 10 minutes. Les toilettes sont là-bas et vous pouvez vous servir à la collation. Et donc je vous donne rendez-vous dans 10 minutes pour passer à la phase vraiment débat en soi, où vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, à tout à l'heure. Alors, je vous invite à tous vous asseoir. La soirée va reprendre son cours. Donc on va avoir un temps de 30 minutes où vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Voilà, bien sûr, dans le respect, voilà, dans la bienveillance, dans l'amour. Et voilà. Ben, je vous écoute. Hein. Oui, tout à l'heure, on parlait du suicide. Alors, il me semble quand même, enfin, j'aurais une question, c'est, un des commandements dit quand même, tu ne tueras pas. Ni autrui, ni soi-même. Alors, comment tu réponds à la question? Vous répondez à la question. Alors, si je dois répondre, puisque je me sens seul tout d'un coup, si je dois répondre de façon claire à cette question, oui, clairement, la Bible est contre le suicide. Alors, c'est un peu ce que je laisse entendre en disant que le suicide est une forme d'abandon de la foi, et même par extension, j'ai envie de dire, le suicide, c'est se détourner de la solution de Dieu pour la regarder au niveau des hommes et ne pas trouver de solution, du coup,
puisque il n'y a plus de solution à vue humaine, et désespérer de Dieu. Donc c'est vraiment une perte de foi. Et donc c'est vraiment quelque chose de négatif. Clairement, oui, la Bible est contre le suicide. Là où on mettait juste la bémol, pour le coup, c'était juste de dire, si quelqu'un l'a fait, je pense qu'il faut toujours continuer à le laisser comme un mal. La nuance que je mets, en fait, c'est qu'on aura envie de répondre un peu mathématiquement en disant cet homme n'ira pas au paradis. Et là, en fait, moi, je ne peux pas répondre. Simplement parce qu'il y a un texte qui nous dit, mais qui est l'homme pour pouvoir dire qui ira en haut ou qui ira en bas? Donc voilà, en fait, c'était plus dans ce sens-là qu'on orientait cette non-réponse, mais effectivement, concrètement, je crois concrètement que le suicide est mal, que ça craint, c'est vraiment pas bien. Et puis je maintiens, si vous avez des situations où vous vous posez la question du suicide, franchement, alors même si c'est le cas ce soir, n'hésitez pas, venez nous voir ou venez voir quelqu'un de confiance. Je veux dire, enfin, on peut en parler. Voilà, enfin, je veux dire, il faut en parler. Soit il faut trouver des personnes de confiance. Et en tout cas, il ne faut pas rester dans cette attitude. Vous n'êtes pas seul. Vous avez des tas de gens qui vous aiment, vous avez des tas de gens qui veulent votre bonheur. Là, clairement, oui. Alors, il y avait une autre question? Bonjour, bonsoir plutôt. Je voudrais vous parler d'un cas parce que j'ai travaillé en maison de retraite et j'avais une personne âgée qui avait environ 90 ans, qui ne pouvait plus parler, qui ne pouvait plus bouger, qui avait un escarre. Donc pour ceux qui ne savent pas, un escarre, c'est une grosse plaie au niveau du sacrum, et donc qui souffrait à chaque fois qu'on devait la bouger. Qui était chrétienne, quand elle pouvait parler, elle allait à la messe tous les dimanches. Pourquoi, du coup, Dieu, pourquoi laisse-t-elle une personne qui a eu foi en lui pendant toute sa vie dans cette souffrance, sachant que je sais qu'aujourd'hui elle est encore vivante, donc ça fait au moins plus d'1 an qu'elle est dans cet état. Il y a un livre de la Bible dont on n'a pas parlé, je crois, qui est très intéressant sur la question de la souffrance. C'est le livre de Job. C'est un des plus vieux livres de la Bible. C'est l'histoire d'un homme qui avait tout et qui avait en plus la piété, qui était décrit comme ayant une relation on ne peut plus respectable vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ses frères humains, etc. Et en fait, cet homme se met à tout perdre du jour au lendemain. Ses enfants, ses biens, sa santé, et il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et tous ses amis, parce que ça a été écrit à une époque où en fait la conception courante était que si vous subissiez un mal, c'est que vous aviez quelque part votre karma qui n'était pas dans la bonne direction. Enfin, vous aviez en tout cas commis le mal, ou pas fait le bien que vous auriez dû. Et donc ses amis, petit à petit, vont lui demander « Mais qu'est-ce que tu as fait de mal pour avoir un truc pareil, quoi ? Qu'est-ce que tu nous caches pour que Dieu te fasse un truc, permette des choses aussi malheureuses ?» Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, et puis on a déjà aussi des détails dans le prologue en tant que lecteur, on se rend compte que cet homme souffre pour rien. Pour rien, si ce n'est pour que tous autour de lui soient témoins qu'un être humain peut être pieux, garder le respect pour Dieu, peut être bon, être moral, vertueux, avoir le souci de son prochain, quand bien même il n'y gagnerait rien. Quand bien même il n'y gagnerait rien ici-bas et que ça ne lui apporterait pas plus de bonheur que ça. Et ça, c'est une intuition que Kant a gardée de sa lecture de la Bible, qui est capitale, c'est qu'en fait, un être humain, c'est un être extraordinaire, quoi. C'est un être extraordinaire et dont Dieu est fier. Enfin, c'est quelque chose qu'on voit dans le livre de Job. On voit que Dieu dit qu'il est fier de Job parce que, waouh, ça en jette, quoi. Un être comme ça qui est capable de tenir envers et contre tout. Donc, rien que pour cette femme, je trouve qu'on peut être fier d'avoir autour de nous des personnes qui tiennent bon dans des situations douloureuses et puis qui aussi accueillent cet état de la vie où on est dépendant à nouveau, alors qu'en fait on a encore sa tête et qu'on n'est plus comme un enfant, mais on est dépendant comme un enfant.
Et c'est une situation pas évidente à accepter. Il y a des tas de personnes qui sont en crise quand elles se mettent à être dans une situation où en fait elles ont besoin des autres parce que toute leur vie elles ont essayé d'être autonomes, elles ont essayé de contrarendre à personne et tout d'un coup être dépendants. Et moi je trouve ça beau, quoi. C'est un bel exemple pour nous d'apprendre à demander de l'aide, d'apprendre aussi à savoir être... ouais, c'est ça, à demander de l'aide. Et un des 10 commandements, qui était le fondement de la loi juive, dit honore ton père et ta mère, enfin ou respecte ton père et ta mère. Et c'est une loi qui était donnée à des adultes, donc c'est honore tes anciens, c'est-à-dire prends-en soin. Et il y a une promesse qui est attachée à ce commandement qui dit afin que tes jours soient nombreux dans le pays. Donc c'est une loi qui était donnée au peuple d'Israël, voilà. Et à l'époque. Pourquoi afin que tes jours soient nombreux? C'est parce que si tu prends soin de tes aînés, ben, tu auras plus de chance en fait. Enfin, une des raisons, c'est que tu auras plus de chance que tes enfants, ayant vu que tu as pris soin de tes aînés, prennent eux-mêmes soin de toi quand tu seras vieux et dépendant. Et donc, les difficultés de cette dame en vieillesse ou en fin de vie sont là pour nous. Jésus disait, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Ce qui les interpelle, c'est nous, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces personnes-là, comment on est auprès d'elles, ou comment au contraire on les cache, on les sépare de leur famille, ou on les aide pas à continuer à vivre dans leur lieu de vie naturel. Et je trouve qu'on est dans un pays où on fait quand même beaucoup d'efforts. Enfin, mes 2 parents ont travaillé en gériatrie pendant des années, et il y avait une époque où c'était vraiment des mouroirs, quoi. Et maintenant, avec la loi Leonetti et d'autres, et puis tous les efforts qui sont faits en gériatrie, notamment en s'inspirant d'outre-Manche, on a en France des unités de soins palliatifs. Donc c'est des unités dans les hôpitaux où en fait des personnes vont avoir des lits. Donc un lit, ça signifie une présence à côté du lit la journée, la nuit, donc des salaires qu'on paye, etc. Donc des sommes colossales. Enfin, le même type de somme que les vôtres, enfin que coûte votre place à l'université. Hein. Mais on est dans un pays qui permet ça. Donc unité de soins palliatifs, c'est des personnes dont on sait qu'on ne peut pas les guérir. C'est pas des soins curatifs, mais c'est juste des soins pour pallier la douleur, pour pallier les conséquences, les symptômes du mal qui est parfois juste la vieillesse et la démence. Moi, je trouve ça très beau qu'on ait ces lieux-là en France, et très beau qu'il y ait des personnes qui s'investissent dans ces lieux. Et tout ce que je souhaite, c'est qu'il y ait davantage de visiteurs en hôpitaux ou de gens pour soutenir les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, etc. Parce que c'est un métier dur et un métier qui est peu reconnu. Enfin, mon père était infirmier, il aurait dû gagner le triple de ce qu'il gagnait. Enfin, je veux dire, ce qu'il fait dans la société, c'était ce qu'il faisait, vu qu'il est à la retraite, c'est énorme. Et on devrait moins, je crois, en termes de justice, on devrait moins rémunérer des salaires qui sont directs, enfin des métiers qui sont directement lucratifs, comme, je sais pas moi, faire ouais, voilà, pour valoriser les métiers qui ont une plus-value sociale considérable, quoi. Voilà, je m'arrête ici. Mais c'était une question qui concernait une personne humaine, alors je trouvais que ça nécessitait le temps de la réponse. Oui, ça va. Ma question, c'est autour de la justice. En général, on peut considérer que la justice doit être proportionnelle à l'effort. Quand on a un mérite, on est proportionnel à un effort. Et j'ai l'impression que ce qui m'étonne, c'est que si on prend l'exemple des suicidés ou de quelqu'un qui fait du mal, ou à l'inverse, quelqu'un qui fait du bien, si on met tous les humains entre celui qui fait le plus de mal et celui qui fait le plus de bien, il n'y a pas d'un côté les gentils et les méchants. Au milieu, il y a toute une section, disons, il y a le milieu, il y a la moyenne. Sauf que comme, d'après ce que je comprends, dites-moi si c'est ça, si j'ai bien compris en fait, hein, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. En gros, c'est ceux qui vont avoir bien agi ou qui auront suffisamment la foi, ils seront ressuscités. Et les autres, qu'est-ce qui leur arrive? Ils vont aux enfers ou autres. Ça, c'est ma première question. Et du coup, la question qui est liée à ça, c'est est-ce que c'est juste ou pas? Finalement, bon, entre le très bon et le très mauvais, on comprend qu'il y en a un qui puisse aller aux enfers et aller au paradis, mais entre celui qui est à peine
au milieu, quoi, finalement, vous voyez, qui est à peine plus gentil, l'autre qui est à peine plus méchant. Il y en a qui va avoir une éternité d'enfer, puis l'autre qui va avoir une éternité de bonheur. C'est quand même un peu bizarre. Donc il y a un problème au niveau de la justice, c'est ça que je ne comprends pas. Juste sur l'aspect de l'entre-deux, Fabien pourra peut-être compléter sur les proportions, enfin, comment on pourrait mettre en enfer des personnes qui ont fait des atrocités et puis d'autres qui ont juste fait des petits mots. Mais sur la question de la limite, où placer le curseur, c'est une question délicate et qui n'appartient qu'au juge ultime. Mais la grande question, enfin, en tout cas, il y a différentes traditions religieuses. Il y a des traditions effectivement qui vont plus compter les bienfaits, les méfaits, et les peser un peu. Une compréhension de l'islam va dans cette direction-là. Et donc ça pose des questions que vous soulevez. Mais il y a des traditions religieuses, le christianisme par exemple, où on n'a pas cette question de mérite à ce point-là, parce qu'en fait la grande question c'est la question de la confiance. Est-ce que je fais confiance à Dieu? Est-ce que dans ma vie, il y a une dimension d'abandon à Dieu, de pouvoir lui demander pardon, de pouvoir lui demander de l'aide au jour le jour, et de compter sur lui pour après la mort. Et cette vie de confiance, Dieu y répond positivement, ce qui fait qu'il y a une vie éternelle avec lui. Mais donc c'est pas forcément une question d'action. Enfin, il y a des actions qui en découlent, mais c'est aussi une question d'attitude vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis de son prochain, quoi. La confiance ou la foi, hein, c'est la même racine. Tu veux parler sur l'enfer? Oui. Alors sur la question de, alors déjà effectivement, bon alors la question de la justice en fait, on y réfléchit à vue humaine, en oubliant que je pense que cette justice, il faut la considérer non pas à vue humaine, mais à vue divine. Donc c'est-à-dire la transgression ne doit pas être vue uniquement comme une transgression à vue humaine, avec donc un jugement humain, mais du coup effectivement le juste juge est celui qui est lui-même offensé par ces peines. Puis ensuite sur la question de la gradation des peines. On avait présenté hier l'enfer. Alors comme je disais, c'était pas forcément, c'est pas un lieu où c'est qu'il y a des flammes avec un diable qui vient nous piquer les fesses. Là, voilà. Il faudrait plus voir celui comme un lieu de solitude devant lequel on va se retrouver face à tout le bien que l'on aurait pu faire et que l'on n'a pas fait, et face à tout le mal que l'on a fait. Et là, je pense que dans cette formulation, il y a une juste compréhension, c'est-à-dire qu'en fait, on est jugé par rapport à ce que l'on a fait ou pas fait nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la gradation, du coup, n'a pas du tout la même proportion entre un Adolf Hitler, s'il était le mal ultime, il me semble qu'il y a encore des mots qui sont pires, et pourtant, croyez-moi, j'ai très peu de respect pour cet homme-là, et ce qui fait qu'effectivement, celui qui aura juste piqué un bonbon dans une boulangerie un dimanche matin, voilà, je veux dire, effectivement, du coup, la peine n'est pas du tout la même. Et puis ensuite, si je devais comparer la gradation même des réjouissances dans le cadre du ciel, Jésus dit à un moment, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Une métaphore que j'ai aimée quand j'étais étudiant, donc je la tiens d'un homme éminent qui s'appelle Henri Blocher, qui est un homme de sciences religieuses, et qui, un jour, on lui pose un peu cette question en tant qu'étudiant, en disant, mais comment? Et lui, il parle au ciel que nous serions comme dans un concert, où il y aura une différence entre celui qui a travaillé la musique et qui est un musicien très fin, qui arrive à voir toutes les tonalités, toutes les subtilités de la musique par ce travail qu'il a fait au préalable avant d'entendre cette symphonie, et puis celui qui a tout juste écouté de la musique fin nulle à fond avec des écouteurs sur les oreilles et qui n'a aucune nuance dans les musiques, du coup va apprécier aussi cette symphonie, mais avec beaucoup moins de nuances et beaucoup moins de subtilité. Moi, je trouve que c'est une belle image parce que ça montre que on sera tous soit dans le lieu qui se trouve loin de Dieu, face à une culpabilité ou à une peine que nous devrons assumer par rapport à nos propres fautes, soit devant quelque chose de bon et d'agréable, où notre travail nous suivra aussi nous-mêmes, ou quelque chose où il y aura du coup une subtilité et un juste retour sur nos œuvres.
peut-être un complément sur la question du mérite. C'est le point du pardon. La seule prière que Jésus ait laissée à ses disciples en leur disant de la prier et de s'en inspirer, c'est ce qu'on appelle le Notre Père, et où la deuxième demande du Notre Père, c'est pardonne-nous, en grec nos paraptomata, donc on traduit nos offenses, mais c'est donc à la fois le mal qu'on a fait, mais aussi le bien qu'on n'a pas fait. Comme nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui nous ont offensés. Et si quelqu'un qui prie authentiquement cette prière ou qui se met dans l'attitude de vraiment la prier en portant ce qui est dit, ne peut pas faire autrement que se penser défaillant devant Dieu et ayant besoin du pardon, soit pour le mal commis, soit pour le bien qui n'a pas été fait. Et donc, et c'est là que la confiance entre en jeu, c'est de dire à Dieu, ok, oui, voilà, comme tout le monde, je suis sujet à la tentation, j'y succombe, et des tentations on ne peut plus courantes, soit de parler mal sur le dos de quelqu'un dont on sait que c'est pas une bonne chose de parler comme ça sur son dos, ou toute autre chose. On fait le mal et on se reconnaît impuissant à faire vraiment le bien, mais sauf qu'on demande à Dieu de l'aide dès ici-bas et on se met en marche pour ça. Et donc on apprend à apprécier la musique, quoi. Là où vous avez une autre option qui est une option réelle de spiritualité, qui est l'islam. Et dans l'islam, la prière qui est répétée plusieurs fois par jour, c'est la Fatiha, qui ouvre le Coran, donc qui est le deuxième. Enfin, avec le Notre Père, ce sont les deux textes les plus connus au monde parce qu'il y a 2 milliards de personnes qui connaissent soit l'un soit l'autre par cœur. Et la Fatiha qui dit, qui elle demande à Dieu de nous garder sur le chemin droit, le chemin de la rectitude. Donc de nous garder droit pour qu'ensuite nous puissions mériter le ciel. Donc voilà, ces deux options. D'un côté, demander à Dieu de l'aide pour être droit et donc pour pouvoir se sentir honoré d'entrer dans le paradis parce qu'on l'a mérité. Et de l'autre côté, une option qui invite à nous considérer comme faibles et fautifs et d'avoir besoin du pardon, mais qui... disent les textes, a été donné par le Christ qui serait mort à notre place. Enfin, c'est ce que les chrétiens fêtent à Pâques. Voilà, un peu, enfin, pour compléter sur la notion du pardon qui en fait renverse un peu la question du mérite, quoi. Enfin, là, il y a quelque part plus de mérite. C'est la petite Thérèse de Lisieux qui disait, elle a vécu la découverte des ascenseurs, vous en avez un pour aller aux toilettes, et elle dit, mais en fait, Jésus, pour nous, c'est l'ascenseur, quoi. On peut monter au ciel sans avoir toutes les marches à se faire et sans avoir les pèlerinages et les ceci et les cela. Il nous tend ses bras et il nous porte au ciel. Et c'est ça, faire confiance au pardon de Jésus, quoi. Bon, voilà pour l'ascenseur de la petite Thérèse. Bon, déjà, pour ce qui est de la souffrance sur terre, pour moi, ce n'est rien parce que je sais que ça dure un temps et puis... Si on souffre autant, c'est à cause de nous, on n'écoute pas les commandements de Jésus, et voilà. Mais ma question, ça va bien plus loin que ça. C'est la question de la souffrance éternelle, l'enfer en fait. Pourquoi Dieu a choisi de faire ceux qui n'ont pas cru souffrir autant en fait? Cette souffrance éternelle qui est si terrible. Pourquoi n'avoir pas choisi de les mettre dans une cage éternellement seul à souffrir. Voilà. Est-ce que j'ai bien compris la question pourquoi Dieu aurait créé un lieu de souffrance éternelle plutôt que d'avoir juste laissé les personnes seules éternellement face à elles-mêmes, c'est ça? C'est un peu ça, mais ça va bien plus loin que ça. Pourquoi cette gravité-là, l'enfer, le feu éternellement, attends. Pourquoi avoir choisi ça en fait? Moi, j'ai l'impression que je pense que tu pourras compléter si tu le trouves, si tu le penses. Je pense que souvent, on considère
le mal par rapport au mal que l'on nous a fait à nous, et donc avec une mesure qui est une mesure humaine, sans se rendre compte que le mal que l'on fait est un mal devant Dieu, qui est pur, parfait, et donc en fait on touche vraiment, du coup en faisant le mal, à l'identité même de Dieu. Non pas que ça le modifie, non pas tout ça, mais en fait on a souvent tendance à vouloir juger le mal avec un regard qui est humain, sans se rendre compte que par rapport à celui qui nous dépasse, celui qui est bien au-delà de nous, ce mal du coup a des conséquences et une gravité qui est beaucoup plus grande. Donc voilà pourquoi il y aurait une question d'éternité pour moi derrière ce mal, enfin derrière ce fait. Ouais, bon, pour compléter, donc, Fabien nous dit que l'honneur de Dieu est en cause, et donc un mal face à Dieu ou un déshonneur face à Dieu est immense, puisqu'il est immense en fait Dieu. Mais j'ajouterais aussi que, là je suis de ce point de vue-là la ligne juive et chrétienne, que l'être humain a été créé en image de Dieu. Donc ça veut dire comme son représentant. Et donc toute offense faite à un être humain est une offense faite au représentant de Dieu sur terre. Donc quand vous insultez, c'est ce que dit après ça un juif chrétien là, du 1er siècle, Jacques, qui était à Jérusalem, dans son épître, il dit toute offense, toute insulte, quand vous insultez un être humain, en fait, vous insultez le représentant de Dieu sur terre, parce qu'il a été créé image de Dieu. Et donc c'est très grave, parce que, la première guerre d'Algérie, celle de 1830, le point de départ, c'était une insulte à l'ambassadeur. Et une insulte à l'ambassadeur, c'est une insulte au pays. Donc, quand vous faites du mal à un être humain, ou quand vous n'honorez pas un être humain pour ce qu'il est, donc à savoir un être humain, un représentant de Dieu, vous fautez contre Dieu. Et donc c'est très grave. Et je vous invite à y penser quand vous rencontrez un humain en rentrant chez vous, c'est quelqu'un d'important. En lui-même et à cause de qui il représente. Et maintenant sur l'enfer, je pense qu'on gagne vraiment, mais vraiment à suivre la conception qu'a Jésus de l'enfer. Il dit, c'est le lieu dans ses paraboles, il dit c'est un lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents. Les grincements de dents, c'est juste une expression typiquement biblique, mais qui veut dire des remords. Enfin, c'est de l'araméen, quoi. Qui veut dire des remords. Et donc l'enfer, c'est simplement un lieu de solitude où on pleure sur son sort et où on a des remords, comme disait Fabien. Et donc, ça n'atteint pas la justice divine, parce que Dieu ne fait que donner aux personnes qui iraient en enfer, ne fait que leur donner ce qu'elles ont souhaité, à savoir se couper de leurs frères humains et de se couper de Dieu. Et en plus, il ne punit rien, il n'y a aucune punition autre que la punition que la personne s'inflige à elle-même, à savoir le souvenir de ses méfaits et la tristesse de ne pas avoir agi autrement, quoi. Donc l'enfer, c'est quelque chose de très juste, en fait, de très juste, très simple, et finalement, moi, je trouve ça presque, je trouve ça triste, en fait. Ouais, je trouve ça triste que des personnes puissent y atterrir, comme quand on parlait du suicide. Je trouve ça vraiment triste. Ça n'a rien à voir, les deux questions du suicide et de l'enfer. Une personne suicidée peut se trouver ailleurs. Mais en l'enfer, ce que je trouve... je trouve que c'est vraiment juste et simple et n'a rien de sordide, quoi. Ouais. On va peut-être laisser d'autres personnes participer, si ça ne te dérange pas. Merci. Viens nous voir après s'il faut, pas de souci. Du coup, quand j'entends cette définition de l'enfer et après en opposition du paradis, je me dis qu'en fait l'enfer, il y a des formes d'enfer qui peuvent être aussi dans notre vie humaine actuelle, parce que ça se rapproche un peu de la culpabilité qu'on peut avoir aussi, donc quand on se renferme dans une espèce de solitude
qu'on a fait, qu'on prend conscience d'actes qu'on a fait de manière pas positive. Et au contraire, quand on a fait preuve d'amour envers notre prochain, et ben, du coup là on est plutôt dans une forme de paradis. Et du coup j'ai l'impression que cet enfer et ce paradis là, c'est des choses qu'on peut expérimenter au quotidien en fait. Je sais pas. En fait, ce qu'on peut expérimenter, c'est un avant-goût de l'enfer ou du paradis, effectivement. Et un avant-goût qui doit nous donner envie de nous positionner correctement pour la suite, quoi. Voilà. Enfin, l'avant-goût du paradis peut juste nous donner envie de faire ce qu'il faut et de vivre ce qu'il vit et d'être comme il est bon d'être vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de notre prochain pour y être. Et l'avant-goût du paradis, qu'il nous dégoûte, voilà, c'est mon seul souhait, qu'il nous dégoûte. Alors j'aurais juste envie d'ajouter quand même, effectivement je pense que la remarque est intéressante, peut-être en ajoutant aussi une notion d'intensivité, parce que je pense que même le remords ou les angoisses que l'on pourrait avoir ici-bas ne sont quand même rien en comparaison de tout le cumul et de toutes les angoisses que l'on pourrait avoir et que l'on pourra, je ne le souhaite pas, mais avoir au final. Parce que je vais dire, par exemple, on peut avoir un remords parce que, voilà, je sais pas, on a tapé quelqu'un pour X raison, enfin, je sais pas, enfin, pour X raison. Mais du coup, en fait, il y a un remords, mais il faudrait vraiment le voir de façon intensive, en fait, vraiment comme un cumul de tous ces remords que l'on peut avoir. Donc, effectivement, je pense que il faut utiliser cette image, mais on se rend compte qu'elle n'est pas complète ici-bas. Donc, je pense que parler d'un enfer ici-bas, je pense que c'est ne pas réellement prendre conscience de ce que sera ni le ciel et la nouvelle terre, par extension, ni un lieu totalement séparé de Dieu. Même, vous parliez d'une souffrance d'être séparé, mais en fait, ici-bas, on n'est jamais totalement séparé. On est quand même des êtres relationnels, et même si on se sent seul, on peut avoir des grands moments de solitude, hein, je veux dire, ça arrive, voilà. Mais même si on se sent seul, en fait, on n'est pas seul. C'est parce qu'on est seul face au regard d'autres. Mais du coup, se retrouver seul sans le regard d'autres, ça doit être un peu plus compliqué. Ouais. Et de même, le paradis est sans commune mesure avec les joies qu'on peut vivre aujourd'hui. Ce sera extraordinaire. Ouais. Merci, bonsoir. En fait, je vous fais part des sentiments et du raisonnement d'une amie qui m'a interpellé et même fait pleurer parce que je ne savais pas quoi répondre. Donc elle a dit, mes parents m'aiment, ils prennent soin de moi, ils sont toujours là pour moi, quoi que je fasse, ils m'accueillent, ils m'acceptent, ils sont là. Et toi tu me dis que Dieu m'aime, que je dois donner ma vie, je dois donner ma vie, je dois l'accepter. Mais tu t'en rends compte? Dans ma famille, j'ai eu des pertes. J'ai perdu des êtres chers. Comment veux-tu que j'accepte un Dieu pareil, qui ne prend pas soin de ses créatures? Que répondriez-vous à cela? Merci. Alors... Tout à l'heure, c'est un peu la réponse que je donnais. Je crois qu'on cherche à donner des réponses à ce qui n'a pas de réponse. En tant que pasteur, dans la question de l'accompagnement du deuil, souvent on a des gens qui veulent, même des fois même nous dire « Oh, est-ce que d'après vous il va au ciel ?» Ou enfin on essaie de trouver en fait des tas de réponses mais pourquoi il est mort, pourquoi en plus il est mort, enfin on essaie deux fois de se tourner soit vers moi, soit vers des confrères pasteurs en essayant de trouver une réponse, et d'un point de vue pastoral je trouve ça sage de ne pas donner de réponse, parce que c'est pas à moi de la donner, et je crois qu'il faut laisser à l'horreur le mot d'horreur et l'impact de l'horreur. Donc je n'ai pas de réponse, et c'est un peu dans
dans lequel j'allais tout à l'heure. Je crois que mon rôle, et je crois que le rôle d'un chrétien n'est pas de donner une réponse, mais d'apporter à cette solution. Je me souviens, il y a quelques années, avoir vécu quelques difficultés. Alors du coup, en fait, je vais vraiment part de choses qui ont fait écho à un moment, effectivement, dans toutes ces émotions, en ne comprenant pas pourquoi l'abandon, le rejet, et puis tout ce qui est lié à la séparation. On peut mettre le mot derrière de deuil, bien souvent. Et clairement, aujourd'hui, pourquoi je suis passé par là, voilà, peu importe, je n'ai pas de réponse. Par contre, une solution qui pour moi s'est présentée à moi, c'est vraiment de cheminer avec le Christ. Et pour moi, ce qui m'a aidé à jaillir, à m'ouvrir dans cette situation, c'est de pouvoir côtoyer le Christ souffrant qui s'oriente vers la croix et d'un coup en fait se rendre compte que le plus grand des souffrants, il était avant moi, il a cheminé, et en adhérant et en cheminant avec lui dans cette souffrance, en acceptant un moment de mourir à soi-même et de lâcher justement face à ce qu'on n'a pas de questions, face à ce à quoi on n'a pas de réponse, ce que la Bible va appeler mourir à soi-même. À un moment, accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent, à un moment, des choses qui ne font plus partie de notre cercle de compréhension. Ce que j'appelle être mis au tombeau, à un moment où on doit lâcher le morceau. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on peut partir dans la résurrection, ressusciter avec le Christ. Alors, ça peut sembler un peu abstrait, je crois que ce n'est pas quelque chose qui s'explique, c'est une tentative d'explication, mais je crois que c'est vraiment quelque chose que l'on doit être amené à vivre. Moi, je ne peux pas consoler les gens. Je peux essayer de les accompagner, je peux essayer, mais je pense qu'on ne peut pas accompagner les gens, on n'a pas de réponse, et c'est pas à moi de défendre, ce n'est pas à moi de défendre Dieu. Enfin, je veux dire, à un moment, il est Dieu, il doit le faire lui-même, et je crois qu'il le fait lui-même, et je crois qu'il le fait justement par cette expérience qui nous amène à un moment à s'abandonner nous-mêmes, à abandonner justement toutes ces prétentions, ces tentatives de réponse, pour accepter que la réponse ne vient pas de nous, ni d'une réponse mathématique, mais que cette réponse, je vais mettre derrière le mot de spirituel, métaphysique, c'est une réponse qui nous dépasse, que l'on doit attendre et que l'on peut recevoir. Et du coup, en fait, dans mon expérience personnelle, quand à un moment j'ai vécu cette chose-là, c'est vraiment étonnant, en fait. J'ai envie de dire, on n'a pas affaire au même Fabien qu'il y a quelques années. Et là, donc, je parle à petite échelle, à échelle vivante. Et du coup, ça m'amène à espérer que même lorsqu'il n'y aura plus d'espérance pour moi-même, que je serai mis au tombeau, eh bien que le jour où, suivant ce que nous annonce la Bible, le jour où Christ viendra ressusciter les corps, eh bien je m'attends à avoir encore quelque chose de beaucoup plus grand derrière. Donc, je maintiens, je n'ai pas de solution face à la souffrance, mais j'ai une espérance. Alors, je maintiens, je pense que beaucoup viennent en espérant peut-être trouver des solutions toutes faites. Je n'ai rien d'autre à apporter plutôt qu'une espérance. Enfin, dans mon approche. Par rapport à cet ami dont vous nous avez partagé la souffrance du deuil de ses proches, sa question vis-à-vis de Dieu, enfin, les questions ne sont pas forcément des questions qui attendent des réponses, enfin, qui attendent des mots. On dit souvent que la meilleure chose qu'ont faite les amis de Job quand ils lui ont rendu visite, c'était au début, quand ils sont fermés leur bouche et qu'ils étaient juste à côté de Job pour l'entourer et pour le soutenir. Et il y a bien des situations où en fait être en silence c'est une bonne attitude. Être en silence ou avoir des gestes de sympathie. Enfin, vous connaissez votre ami, je ne sais pas, mais il y a des tas de gestes de sympathie qu'on nous a appris depuis tout petit et qui sont bons à utiliser dans ces moments-là. Et puis ensuite, donner aux personnes une occasion d'exprimer sa souffrance, ça c'est vraiment capital, mais aussi de saisir cette souffrance-là comme un signe de l'attachement que votre ami avait à ses proches et pouvoir, à un moment, il faut voir le moment, mais ça peut être aussi beau pour elle de pouvoir avoir quelqu'un à qui dire la relation qu'elle avait avec ses proches-là, ce qu'elle aimait chez son père, sa mère, sa tante, son frère, etc. Et pourquoi ces personnes lui manquent et quel vide ça fait dans sa vie. Mais je trouve à la fois les plus grandes souffrances dans nos vies et les plus grandes joies,
ce dont on a le plus besoin, j'ai l'impression, c'est de quelqu'un à qui les dire. De quelqu'un à qui les dire. Il y a tellement de personnes qui disent, moi je suis tellement reconnaissant pour ma vie, mais je ne sais pas à qui le dire, je ne sais pas à qui dire merci. Et pareil, j'ai des souffrances terribles et je ne sais pas à qui en parler. Et il y a une image assez forte qu'utilise Paul, qui était donc un juif anti-chrétien du 1er siècle, qui, après avoir rencontré Jésus, est devenu chrétien, qui parlait du peuple de ceux qui suivent Jésus comme d'un corps, avec des mains, des pieds, des oreilles, etc. En disant, voilà, Jésus est parti auprès de Dieu, maintenant c'est vous, ses oreilles, c'est vous, ses mains pour épauler, ses oreilles pour écouter, c'est vous, ses pieds pour aller rendre visite, et c'est la balle est dans votre camp. Et si quelqu'un vous dit, mais je ne vois pas Dieu dans ma vie, eh ben, c'est peut-être qu'elle ne vous voit pas assez dans sa vie. Voilà. Mais je pense que tu peux être pour cet ami un réconfort puissant. Enfin, Dieu nous a donné cette capacité-là. On ne sait pas comment s'y prendre parce que c'est pas facile comme situation. Mais essayons et on fera au fur et à mesure plus de bien que de mal, je pense, hein, de toute façon. La dernière question. Allô. Désolé, elle sera peut-être un peu longue. En fait, c'est par rapport au discours que vous aviez qui était basé sur la souffrance de Jésus. En fait, la souffrance, enfin, la douleur, c'est dire j'ai mal. La souffrance, c'est dire je suis mal. Il y a des situations où on peut ressentir la souffrance, comme le deuil d'un proche, où on peut dire je suis mal, enfin où on a mal, mais on n'a pas de douleur à proprement parler. Donc en fait, on souffre, mais sans avoir de douleur. Et en fait, si on considère que Jésus est le Fils de Dieu, ou plutôt que c'est l'enveloppe charnelle de Dieu sur terre, on ne peut pas vraiment considérer qu'il a souffert. On peut considérer qu'il a ressenti de la douleur. Je suis désolé, j'ai noté parce que c'était un peu long. On se doit de considérer qu'en venant sur terre et qu'en se faisant crucifier sur la croix, il est heureux, entre guillemets, heureux de racheter nos péchés. Si on considère qu'il a souffert, alors on ne peut pas considérer que c'est le Fils de Dieu puisque ce n'était pas un processus divin, ce n'était pas quelque chose de calculé. Et comme Dieu est par définition omniprésent, omniscient et omnipotent, il sait tout. Et donc forcément, il avait dans l'idée de le faire. Et au-delà même de ça, Dieu qui est une entité supérieure, si on la considère comme telle, le concept de psychologie, donc de souffrance, on ne peut même pas l'imaginer. On ne peut pas considérer que Dieu puisse souffrir. On peut considérer que s'il rentre dans un corps humain, alors il peut ressentir de la douleur, mais il ne peut pas souffrir au sens où c'est psychologique. Et donc voilà, j'avais du mal à comprendre toute votre argumentation sur Jésus qui souffrait. Et voilà, c'est tout. Tu veux commencer Tu veux commencer et je continue. N'importe. Alors, dans la conception donc de la compréhension de l'incarnation, on parle de distinction de nature. On va parler d'une nature divine et d'une nature humaine. Donc, Jésus est 100% Dieu, 100% homme, et en fait, souvent, on a tendance à le considérer soit 50% Dieu, 50% homme. Et donc, ne pas considérer totalement sa nature humaine. Ce qui fait que, par exemple, quand Jésus était charpentier, s'il s'est mis un coup de marteau sous les doigts, il a réellement eu mal. Et que ce n'était pas simplement une enveloppe qui en formait, qui était un petit peu comme un truc qui enveloppait voilà, un esprit ou je ne sais pas trop quoi. On parle vraiment d'une corporéité. Il était réellement homme comme nous, il avait vraiment les mêmes choses que nous, c'est-à-dire le besoin de manger, le besoin, enfin tous les besoins que nous avons, qui sont les besoins qui sont les nôtres, besoin même d'avoir des amis, besoin, enfin voilà, tous ces besoins-là. Et donc, je crois qu'on peut maintenir qu'il était 100% Dieu tout en étant 100% homme. Alors du coup, s'il est 100% homme, ça veut dire aussi qu'il peut ressentir la souffrance. Donc la souffrance de relations perdues, la souffrance et même l'angoisse de ce qu'est la souffrance.
Si jamais je vous dis que dans 3 heures, on va vous mettre des gros clous dans les talons et puis dans les mains, puis que vous allez souffrir pendant 3 heures en étant suspendu, enfin, c'est tout à fait légitime déjà d'avoir et c'est pas botter en touche que de se poser la question si la souffrance intérieure est une souffrance. Donc voilà, je pense qu'il a réellement souffert. La Bible nous le présente comme cela, dans le jardin de Gethsémane, hein, on voit vraiment un Jésus souffrant, qui vit réellement l'humanité avec ce qu'elle représente. Et bien sûr, je pense que derrière, il avait cette espérance, et du coup je maintiens le mot d'espérance, mais qui n'efface pas la souffrance, cette espérance que cette œuvre n'était pas pour rien. Du coup, l'espérance n'efface pas la souffrance. Ce qui efface la souffrance, c'est de trouver une réponse dans la résurrection. Mais en attendant d'arriver à cette résurrection, je pense qu'on chemine quand même avec cette souffrance. Et puis ensuite, la question de la souffrance, et de la souffrance ultime, je crois, pour Jésus, c'est d'être séparé de son Père. Alors du coup, c'est une conception qui est quand même une conception très chrétienne et qui est une réponse très croyante à cela. C'est de dire que pour le chrétien, le bonheur est d'être en relation avec Dieu, parce qu'à partir du moment où nous sommes en relation avec Dieu, nous sommes aussi en relation avec les gens, avec le monde, avec les hommes, on est connecté. Je pourrais le mettre comme ça. Et lorsque Jésus est sur la croix, il va dire « Mon Père m'a abandonné ». Et c'est là pour... Enfin, on a l'impression pour lui cette souffrance la plus atroce. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et donc du coup, il y a aussi cette souffrance d'une incompréhension, voilà. Donc, je pense qu'on peut parler de souffrance, peut-être même d'incompréhension de la part de Jésus, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'espérance. Et donc, je fais la différence entre espérance et souffrance. Et du coup, c'est pour ça que, par exemple, dans nos propres souffrances, je veux dire, il ne suffit pas ça veut dire que la souffrance a un chemin. Et on aurait envie, et je pense même de façon je veux dire, un bon chrétien aurait même tendance à aller voir un pasteur en disant « je souffre, j'aimerais que tu pries pour moi », puis ne plus avoir mal dans la foulée. Ben, je pense qu'il faut accepter aussi que la souffrance s'inscrit dans une histoire, et que il y a besoin, Jésus, on voit par exemple, se rapproche petit à petit de Jérusalem, et au fur et à mesure qu'il s'en rapproche, il y a une angoisse et une tension qui montent. Cette tension, elle devient ultime dans la semaine de Pâques, et elle devient encore plus ultime à partir de la soirée de Gethsémane, et elle devient encore plus ultime quand elle est à la croix, et puis ensuite il y a 3 jours où il ne se passe rien, désespoir total, avant de venir à une espérance, et une réalisation de l'espérance. Donc, alors j'étends un peu, hein, pardon, mais je vais donc plus dans le propos, et c'est pour ça que je maintiens que Jésus a souffert, qu'il ait une espérance, et que du coup dans notre souffrance il peut être là parce que lui-même a souffert, que l'on peut avoir une espérance après, et que la solution de l'espérance n'arrive qu'à partir du moment où le Christ vient nous rejoindre dans sa résurrection. Donc du coup, je pense que la solution ne vient toujours pas de nous, mais de cette fois effectivement la résurrection. Et où à partir de ce moment-là, il a un corps nouveau, où il n'y a plus de souffrance. Ouais, donc, pour compléter, je pense que merci pour cette question, qui est une question très importante, parce que la question de savoir si Jésus a vraiment souffert dans son corps, dans son âme, c'est la question de savoir si Dieu peut nous comprendre pleinement dans nos souffrances. Et pour répondre à cette question, d'abord je questionnerai certaines hypothèses émises, notamment l'idée que Dieu ne peut pas, l'idée de Dieu englobe l'idée de stabilité, d'absence d'émotion, etc. En posant la question suivante, mais qui sommes-nous pour dire ce que Dieu peut vivre ou ne peut pas vivre? Qui sommes-nous pour déterminer comme ça le mode d'existence de Dieu à partir de l'idée qu'on s'en fait? Dieu seul parle bien de Dieu. C'est à nous d'abord de l'écouter, de le voir sa manifestation dans l'histoire, avant de dire comment il est. Et c'est ce qu'ont fait les premiers chrétiens, c'est pour ça qu'ils sont passés d'un monothéisme avec l'idée que Dieu à la fois était transcendant et en même temps se communiquait dans le monde, donc une sorte de dualité, à une vision plus trinitaire, parce qu'en fait, les faits ne pouvaient ils ne pouvaient comprendre les faits que de cette façon-là.
ce qui s'est passé avec Jésus, ce qui s'est passé avec la Pentecôte, l'Esprit Saint, etc. Et donc, c'est à nous de modeler nos concepts sur l'expérience de Dieu, et qui est une expérience en fait qui se fait à l'échelle des âges. Et donc, on doit prendre en compte ce qui s'est passé dans les siècles antérieurs. Maintenant, sur cette question-là, ce qui nous induit en erreur, en fait, souvent, c'est le fait que parmi les pères de l'Église, donc les premiers chrétiens qui ont vraiment élaboré la doctrine chrétienne dans sa finesse, beaucoup appréciaient beaucoup la philosophie stoïcienne, donc qui était une philosophie, donc Épictète, Marc Aurèle et les autres, qui était une philosophie où l'idéal, c'était un idéal justement de maîtrise des passions ou des émotions, et aussi, et même de force, de stabilité et de détachement vis-à-vis de ce qui n'est pas en notre pouvoir. Les stoïciens distinguaient deux choses, ce qui est en votre pouvoir et ce qui n'est pas en votre pouvoir. Et ils disaient quelque part, pourquoi vous inquiétez-vous si c'est en votre pouvoir, ben faites-le. Si ce n'est pas en votre pouvoir, pourquoi vous inquiétez-vous? Et donc dans tous les cas, il n'y a pas à s'inquiéter, parce que soit c'est en votre pouvoir, et donc à vous d'agir, soit c'est pas en votre pouvoir, et donc abandonnez-le au destin. Et donc cet idéal de détachement a fait que certains pères de l'Église, c'est un certain Spanut qui l'a montré, qui l'a bien montré avec les textes à l'appui, ont imaginé que Dieu ne pouvait pas être autrement qu'impassible. Mais sauf qu'en fait, donc des théologiens contemporains comme Jürgen Moltmann, l'allemand, ont montré qu'il y avait... Enfin, on l'a accepté sans remise en cause, alors qu'en fait, la philosophie stoïcienne n'est pas une philosophie chrétienne, et cet idéal de détachement, en fait, n'a rien du Dieu biblique, qui bien sûr reste transcendant, bien sûr, Dieu le Père ne s'écroule pas, ne meurt pas quand Jésus meurt sur la croix, mais il n'empêche, les évangiles nous disent que quand le Christ est mort, il y a des tremblements de terre, il y a une obscurité pendant plusieurs heures, et si Dieu a bien mis le soleil comme symbole de sa bonté qui irradie sans cesse nos vies, cette obscurité était là pour dire que quelque chose de gravissime s'était passé pour le Père, Dieu le Père lui-même. Et la Bible entière regorge d'images où Dieu a des émotions, et je pense qu'on est sage à accueillir cette imagerie, même si on sait bien que Dieu ne vit pas les choses sur le même mode que nous, mais il les vit peut-être en fait de façon plus intense que nous, tout simplement. Donc pour finir, pour répondre à cette question importante de savoir si Dieu peut nous comprendre dans nos joies et nos souffrances, moi je répondrai que oui, et il nous comprend mieux que nous-mêmes en fait. Et un jour on pourra ressentir ce qu'il a ressenti en fait. C'est ce qui nous est promis. Voilà, je vous remercie. Merci pour toutes ces questions. Donc on va clore les discussions, et voilà, on a terminé cette soirée. Je vous remercie vraiment pour votre présence. Vous pouvez encore manger un coup, boire un coup et poser des questions aux orateurs si vous avez envie. Et je laisse Alan finir